Ok les gars, je vais être très honnête avec vous, c'est la première fois de ma vie que je fais une vraie sèche et que j'ai réellement appris à sécher correctement. Parce que même si vous m'avez toujours connu plus ou moins sec, sachez que le processus que j'utilisais pour devenir sec, il était laborieux. Dans le sens où le chemin que j'empruntais pour atteindre le niveau de sèche que tu as déjà dû voir sur les réseaux, il était approximatif. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses un peu approximatives que je faisais qui faisaient que je rendais le chemin beaucoup plus compliqué que ce qui devrait être. Parce que sûrement, comme toi, j'étais toujours dans cette quête perpétuelle de nouvelles informations. Tu vois, au lieu de me concentrer sur quelque chose qui fonctionnait déjà, je pensais que le fait d'emmagasiner de plus en plus d'informations, ça allait m'aider à progresser plus vite. Or, c'est pas du tout le cas. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est un peu comme sur Netflix. Peut-être que t'as déjà vécu une soirée comme ça, où tu t'es dit vas-y, je vais regarder un film sur Netflix, et finalement tu sais pas te décider parce que t'as tellement de choix finalement que t'arrives pas à prendre une décision et à jamais stick à un film que tu vas regarder jusqu'au bout. Et je te dis ça pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que c'est exactement la même chose qui se passe dans le fitness. T'as tellement d'informations disponibles, souvent contradictoires, qui vont ensuite, comme ça, rentrer dans ton subconscient, qui va faire que tu vas être totalement perdu quand il va s'agir de savoir quelle instruction suivre, dans le but de sécher, de prendre de la masse ou de maintenir ton poids, bref, tous les objectifs possibles. Et le système fluide, tu vois, même si de l'extérieur il peut sembler un peu complexe parce que ça repose sur des principes qui ont été prouvés scientifiquement, mais toi, t'es même pas obligé de comprendre ces études scientifiques pour que ça fonctionne. T'as juste besoin de comprendre comment finalement ajuster ces instructions à ton profil, les appliquer tous les jours, et ça va fonctionner. Et c'est ça aussi l'idée de la vidéo, c'est de te montrer que c'est facile. C'est facile de sécher, dans le sens où, comme je t'ai dit, le mode d'emploi, il est simple, et il est gratuit sur la chaîne de Lucas. Je te mettrai le lien de ses vidéos dans la description, mais finalement, ce qui a changé par rapport à mes autres tentatives de sèche cette année, c'est que je me suis concentré uniquement sur le système, c'est-à-dire respecter mes quêtes journalières à la perfection tous les jours. C'est-à-dire que là, j'étais impitoyable sur les données que j'avais appliquées tous les jours. Et j'ai l'impression que les gens souvent ils se perdent dans un flou d'informations parce qu'ils se posent la question c'est quoi la manière la plus rapide de sécher ? Mais pose-toi plutôt la question c'est quoi la meilleure manière de sécher ? Et tu vas voir que paradoxalement la meilleure manière de sécher c'est aussi la méthode la plus rapide pour sécher et surtout la seule méthode qui va fonctionner pour que tu gardes ensuite un niveau de sèche, une composition corporelle dans laquelle tu te sens bien, dans laquelle tu te sens beau et dans laquelle tu as de l'énergie. Et que tu vas pouvoir maintenir toute ta vie. Parce que j'imagine que c'est ça aussi ton objectif comme moi, c'est de te sentir beau pour le restant de tes jours. Donc en gros, le vrai conseil que je peux te donner avant même de t'expliquer tout mon game plan, c'est arrête de faire la girouette. C'est-à-dire quand t'as trouvé quelque chose qui fonctionne, concentre-toi pour... C'est quoi ton objectif quand t'as trouvé quelque chose qui fonctionne ? Ça devrait être de maîtriser à la perfection ce qui fonctionne. Donc plutôt qu'essayer de faire, d'expérimenter de nouvelles choses, d'explorer ou quoi que ce soit, non. Tu te concentres sur ce qui fonctionne et tu t'appliques à devenir un maître absolu sur ce qui fonctionne déjà. Et c'est ça qui va t'apporter plus de résultats. Et je te fais un passage sur ça, pourquoi ? Parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Tu vois, souvent les gens ils me félicitent un peu sur mon physique, mais finalement, je dirais ma plus grosse force dans mon accomplissement des objectifs physiques, c'est pas que je suis discipliné, c'est pas que, je sais pas, j'ai une génétique de malade ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai trouvé un mentor qui savait de quoi il parlait, le best de l'industrie, honnêtement. Et juste je me suis concentré sur ça et j'ai jamais changé. Ce qui fait que là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un physique de malade mental. Et tu sais quoi ? Il y a plein de gens justement à qui j'avais partagé ce savoir qui, ça fonctionnait. Hein. Ils progressaient, ils étaient super contents de leur shape. D'un coup, comme je t'ai dit, ils ont fait la girouette, c'est-à-dire ils ont vu des nouvelles informations, ils ont voulu expérimenter. Finalement, tout leur système s'est cassé la gueule et ils se retrouvent à me redemander des conseils pour justement retourner dans le système. Donc, respecte le système et le système va te respecter. Ça, c'est une phrase que Lucas dit souvent pendant les calls le samedi, mais c'est littéralement ce qui se passe. Parce que là, c'est ce que je suis en train de vivre au quotidien. C'est-à-dire que j'applique mes données de manière impitoyable à la lettre et j'avance dans la bonne direction. Tu vois, là, pour te donner quelques aperçus concrets, finalement, j'ai déjà surpassé pour moi mon prime de tous les temps, alors que je suis dans la phase de descente calorique qui n'est pas censé être le moment où je look le mieux, concrètement. Je voulais te partager un peu tout le game plan que j'avais utilisé pour ma sèche et te parler aussi de l'après-sèche que je ferai sûrement avec Lucas. Mais aujourd'hui, ce que je voulais te montrer, c'était un cas d'étude. Et le cas d'étude, là, en l'occurrence, ça va être moi. Je vais juste montrer comment j'applique, moi, le système fluide pour sécher,
pour que potentiellement bah, ça te donne des idées par la suite si jamais tu as envie de te sentir mieux dans ta peau, tout simplement. Donc voilà, ce qui est puissant avec le système Fit, c'est que du coup ça repose sur 3 piliers. Donc on t'a déjà expliqué, c'était nutrition, dépenses, training, et au sein de ces chaque pilier, tu vas avoir des données à appliquer ou concrètement tu vas avoir certaines métriques à traquer pour t'assurer que tu es dans la bonne direction, et je vais te partager les miennes. Ok, donc pour le pilier nutrition, le premier concept qui a changé sur moi, c'est de comprendre ce que c'était que la maintenance optimisée. Donc ça, c'est une vidéo que Lucas a fait également sur sa chaîne. Et en gros, ce qu'il t'explique dans cette vidéo, c'est que c'est pas parce que ton poids il stagne que tu as atteint ta maintenance optimisée. En d'autres termes, ça voudrait dire que potentiellement tu pourrais manger plus et bah, toujours être à maintenance. Ce qui fait que quand tu trouves ta maintenance optimisée, c'est-à-dire le total calorique le plus haut possible que tu peux manger tout en maintenant ton poids sans prendre de gras, une fois que tu as trouvé ça, ensuite c'est juste séché par les calories. C'est-à-dire que plus tu vas partir haut, bah plus tu auras une marge de manœuvre importante pour descendre tes calories. Parce que imaginons que, je sais pas, là tu sois à 2000 calories alors que ta maintenance opti, je sais pas, elle était à 3000, et que tu essayes directement de couper drastiquement les calories depuis ce 2000, tu vas te taper un mur assez rapidement. Et tu vas pas te retrouver à manger 100 calories par jour. Ça n'a pas de sens. Même dans Koh Lanta, ils font pas ça. Donc, ça a été finalement le pilier fondamental de mon niveau de sèche à l'heure actuelle. Tu vois, là, pour donner des données concrètes, moi j'avais exploré pour trouver ma maintenance optimisée. Donc progressivement, je suis allé chercher un total calorique de plus en plus haut, tant que je voyais que bah, justement mon poids se maintenait. Et je suis arrivé à un total de 4000 calories. Une fois que tu as trouvé ta maintenance optimisée et que tu as ton cap pratique de CEP, ça j'y viendrai par la suite, ce que tu vas faire, c'est que en fonction des tendances que tu vas relever sur ta balance le matin quand tu vas te peser, tu vas venir ajuster ton total calorique. Là, ce qui se passait finalement, c'est qu'à chaque fois que je stagnais, je baissais mes calories de 200. Donc c'est comme ça que je suis passé de 4000 à 3800, pour passer ensuite de 3800 à 3600, et ainsi de suite pour arriver aujourd'hui à un total de 3200. Sachant que là, je vais sûrement continuer ma sèche parce que je suis un peu gourmand, mais je suis déjà hyper satisfait du niveau de sèche que j'ai à l'heure actuelle. Et ah oui aussi les gars, ça fait seulement 20 jours que j'ai commencé ma sèche. Donc tu vois que c'était hyper rapide. Je peux me permettre de faire ça parce que je me suis assuré de ne jamais devenir gras, ou en tout cas trop gras. Donc en gros, ce que tu peux retenir, c'est que bien souvent, la croyance la plus commune, je trouve, dans le fitness, c'est que pour sécher, il faut que tu t'affames directement. C'est-à-dire, moins tu vas manger, plus ça va être bénéfique. Et plus tu vas perdre du poids rapidement, plus ça va être intéressant pour toi. Or, toi, tu veux sécher, c'est-à-dire tu veux quand même avoir un rendu qui est légendaire, tu veux pas juste être maigre et perdre du poids, tu veux maintenir un maximum de muscle possible, tout en perdant un maximum de masse grasse. Et c'est pas justement en t'affamant que tu vas arriver à ce résultat. Donc en fait, il faut que tu sois en déficit en mangeant le plus possible. Et c'est ça la clé. C'est-à-dire que ton but là, c'est d'être en déficit en mangeant le plus possible, si jamais tu es dans une optique de sécher. Ce qui peut paraître contre-intuitif, parce que je me suis retrouvé des journées, tu vois, des journées où j'étais vachement occupé, et j'arrivais, il était 23h, et il me restait, imaginons, 200 calories. En temps normal, ou en tout cas avant d'avoir ces informations-là, je me serais dit, bon bah ok, c'est pas grave, je peux aller me coucher, de toute façon j'ai pas faim, au pire ça me ferait 200 calories en moins, c'est top. Non, tu vois, si t'as des paliers à respecter, c'est-à-dire que t'as des instructions, comme je t'ai dit, à respecter, c'est pour une bonne raison. C'est la raison, c'est quoi? C'est respecter le système pour que le système te respecte, et en gros avoir le meilleur résultat possible et que ça aille le plus vite possible. Donc même là, pendant une période de déficit, je me suis retrouvé des soirs à me forcer à bouffer. Ok les gars, j'ai l'impression d'être en train de faire un marathon de la bouffe là, alors que je suis en déficit, ça c'est cool. Donc là mon dernier meal ça va être 100 grammes de Coco Pops. Et c'est quoi la petite value que je peux te donner sur les Coco Pops, c'est que là je les tape, il est giga tard, j'ai envie de dormir je t'avoue. Mais je suis au palier 3200 et le palier il est fait pour une raison justement, c'est pour que tu sois en déficit en mangeant le plus possible pour suivre le système à la lettre. Et ça à l'ancienne, quand j'étais un peu moins investi, je pense, dans mes objectifs physiques, ou du moins, j'avais pas compris en fait l'importance du système et l'importance justement de ton total calorique. Je me serais dit, ouais, tu sais quoi, vas-y, 3000 cales, c'est pas si grave que ça. Et là maintenant, je vais pas te dire que c'est super grave, mais si en vrai c'est pas carré mec. C'est-à-dire que si t'as un palier qui te dit de manger 3200 calories, bah tu manges tes 3200 calories et tu manges tes Coco Pops à 23h et tu fais pas chier. Donc même si là j'ai un peu de résistance à bouffer des Coco Pops et ça va, c'est pas non plus la mer à boire les gars, bah je vais les taper. Donc voilà. Énormément de value à tirer des Coco Pops en fait.
Ensuite, au niveau de la dépense calorique, et ça aussi je t'encourage à aller regarder la vidéo de Lucas sur le métabolisme pour comprendre l'interconnexion justement entre ta nutrition et ta dépense. Mais moi j'ai un total de pas à la semaine qui est de 25 000. Donc là peut-être que tu te dis c'est quoi ce total de fou furieux, et je comprends, c'est juste que j'habite à Paris. À Paris c'est hyper simple de faire ses pas, surtout quand t'es comme moi et que t'es un peu angoissé du métro et que tu le prends jamais. Maintenant, ce que j'ai envie de te dire, c'est que pour moi, 25 000, c'est mon cas pratique. C'est-à-dire que j'éprouve aucune résistance justement à marcher 25 000 pas par jour. Toi, si c'est pas pratique pour toi, bah, te dis pas que t'es obligé de marcher 25 000 pas. Ça, c'est mon cas pratique à moi. Et comme on dit, c'est que tes données, elles sont personnalisées. C'est-à-dire que va pas te fixer un objectif de steps qui est beaucoup trop gourmand et qui est absolument pas réaliste, que tu vas pas réussir à tenir. Parce que le but, c'est quoi? C'est d'avoir ton cas pratique, donc ton nombre de steps le plus haut possible que tu peux tenir sans que ça vienne flinguer ta qualité de vie concrètement et que ça reste pratique pour toi. Et ouais, j'en profite pour rajouter quelque chose, mais je t'ai dit que c'était un cas pratique. Donc fais en sorte que tes steps soient les plus simples possibles à faire dans tes journées. De sorte que ce soit en mode autopilote un peu. Et je vais prendre l'exemple de mon petit frère qui galérait à faire ses steps et qui galérait à avoir une moyenne à plus de 10 000. Finalement là aujourd'hui, il est à 15 000 pas à la semaine sans se forcer. Alors qu'il prend le RERD tous les jours. Et pour ceux qui connaissent un peu les lignes en Ile-de-France, vous savez que le RERD c'est un enfer. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté un tapis que je mettrai dans le lien de la vidéo YouTube pour faire ses steps de manière pratique. Ce qui fait que maintenant, il arrive à être productif, faire ses trucs sur son PC tout en marchant, et il devient de plus en plus lean, et il est super heureux, et j'ai envie que tu aies le même résultat finalement. Partie training, finalement, il n'y a absolument rien qui a changé par rapport à ma phase de masse, c'est-à-dire j'ai toujours le même programme avec un focus pectoraux-biceps. Par contre, ma manière d'appréhender l'entraînement est beaucoup plus sereine qu'avant. Pourquoi? Parce que, comme pour la nutrition, je me concentre sur ce qui fonctionne et ce qui a été prouvé pour fonctionner à tous les coups. C'est-à-dire que dans le système fluide, pour la partie training, Lucas il a créé un espèce de MyFitnessPal de l'entraînement où il traque ton nombre de séries effectives à la semaine par muscle pour savoir si tu avances dans la bonne direction. Et ce qui est super intéressant avec cette manière de faire, c'est que en fonction de ton physique là et des points que tu veux développer, tu as un système de priorisation. Donc moi c'est pour ça que j'ai mis pectoraux biceps, c'était mes points faibles que je voulais développer. Et tu vas ensuite ajuster ton volume en fonction de ta capacité de récupération totale. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir tout rattraper d'un coup. Et moi j'étais vraiment con à l'ancienne, c'est que j'étais beaucoup trop gourmand, je voulais faire beaucoup partout. Sauf qu'en faisant ça, tu peux pas parce que ta capacité de récupération elle est pas illimitée. Et en voulant justement un peu shortcut le système, tu vas juste te mettre des bâtons dans les roues et tu vas te taper des murs. Donc je te déconseille de faire ça. Et c'est pour ça que l'entraînement, souvent on va te dire la musculation c'est facile, t'as juste besoin d'éteindre ton cerveau et de pousser comme un malade. Donc il y a un peu de vrai là-dessus sur ta manière d'apprendre tes séries par exemple. Par contre, si tu veux vraiment viser l'excellence, t'es obligé de réfléchir. Tu vois, Lucas dans sa dernière vidéo sur la River Z, il a dit t'arrêtes de progresser le moment où t'arrêtes de réfléchir. Et ouais, effectivement, tu vois, c'est pas parce qu'on s'entraîne depuis 15 ans qu'on réfléchit pas tous les jours à notre entraînement, à comment le min-max encore plus. Et c'est ce qui fait que on a le physique qu'on a aujourd'hui. Et pourquoi je te parle d'un MyFitnessPal de l'entraînement aussi, c'est quoi? C'est que pour moi, la musculation, ça doit venir améliorer les piliers de ta vie, mais pas devenir ta vie. Néanmoins, ça veut pas dire que je suis pas hyper investi sur mes objectifs physiques et j'ai pas envie d'avoir le meilleur pour moi-même. Donc, c'est pour ça que le fait de savoir quoi traquer pour aller vers l'excellence et tu sais quoi, boycotter tout le reste, ça t'apporte une sérénité d'esprit. Pourquoi? Parce que finalement après tu peux le voir comme un jeu vidéo. C'est-à-dire que dans un jeu vidéo, t'as des quêtes à respecter ou alors t'as des mobs à tuer pour passer certains niveaux. Là c'est exactement pareil. Je sais exactement quelle quête j'ai effectuée dans le pilier nutrition. Pour la dépense, il a dit, elle était à 25 000, et pour le volume de séries effectives par muscle, à la semaine pour la partie training. Et le fait d'avoir simplifié l'excellence physique aussi bien, de façon aussi purée et de manière aussi simple, honnêtement les gars, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est un game changer. C'est-à-dire que, tu sais quoi, même si t'as pas envie de t'intéresser à comment fonctionne le métabolisme, c'est quoi une reverse diet, ce genre de choses, concentre-toi juste sur savoir c'est quoi les instructions pour toi qui vont t'amener à ton résultat. Et tu sais quoi, comme j'avais dit, t'as même pas besoin de comprendre tous les principes, t'as juste besoin de savoir quoi faire tous les jours et de les faire. Et c'est ça qui va t'apporter ton résultat physique. Donc si t'es un peu feignant, j'ai plugué le Discord du système fluide sans race, mais parce que j'ai une conviction absolue sur le fait que si tu le rejoins, tu peux que être sur la pente ascendante sur tes objectifs physiques. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mec qui a rejoint le système fluide qui était pas plus satisfait de sa shape qu'avant d'y rentrer.
Bon les gars, j'en profite d'être avec Lucas pour vous donner un aperçu de la suite de ma sèche. Donc comme je disais plus tôt dans la vidéo, là finalement aujourd'hui je suis à 3200 calories et je me suis pesé ce matin, j'étais à 75,5 et honnêtement je commence déjà à être satisfait de ma comp. Donc je voulais voir directement avec Lucas pour voir finalement la suite des étapes à entreprendre. Et comme ça vous donne un bon exemple réel de la dernière vidéo dont je vous parlais sur la reverse diet, parce que c'est ce qui m'attend pour la suite. Je vais peut-être raconter ma vie, mais je pense que ça peut être intéressant pour vous et c'est ce que je vous souhaite pour la suite. Déjà, la première chose à quoi vous avez pensé quand vous avez cliqué sur la vidéo d'Antoine, c'est comment ça la sèche. Il n'est pas déjà là où il veut être niveau sèche, Antoine? Donc ça c'est déjà intéressant, c'est que comme on l'a dit, notre adhérence à Antoine et moi, c'est dans ce qu'on appelle la fissure, donc en gros l'excellence physique, notre version de l'excellence physique. Donc Antoine aussi, pour aujourd'hui booster son adhérence à la musculation et continuer à s'impliquer toujours au même niveau, on va pas forcément dire plus, mais toujours au même niveau, il a besoin justement d'avoir cette recherche permanente de l'excellence en fait, tout simplement, tu vois. Quelque chose qui a été activé par ma recherche récente de l'excellence avec ma sèche. Donc bref, déjà c'est bien ça, première chose. Même Antoine, vous le voyez, qui est sec tout le temps, en fait il peut être encore plus sec, et c'est cette recherche du plus sec pour dévoiler un peu ses progrès de ces dernières années ou ces derniers mois qui lui donne envie, et ce au quotidien, de faire les actions qui sont nécessaires pour être excellent comme il l'est. Ouais. Donc ça c'est cool. La deuxième chose, c'est que là il vient de vous partager qu'il n'a pas de signe de fatigue dans son déficit et que pourtant il est déjà satisfait, pas loin en tout cas, très proche. Ça c'est excellent, ça c'est exactement ce qu'on veut, mais ça c'est pas gratuit. Je le disais dans ma vidéo, il arrive à faire ça comme j'ai réussi à faire ça parce que ses prises de masse sont excellentes. Qu'est-ce que c'est une prise de masse excellente? C'est du progrès, je suis d'accord, mais sans devenir gras, pour avoir des sèches qui sont courtes parce qu'elles n'ont pas besoin d'être longues. Et si les sèches sont courtes parce qu'elles n'ont pas besoin d'être longues, tu vas accumuler peu de signaux de fatigue, donc tu vas avoir peu de conséquences sur la qualité de ta vie et de ton entraînement. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas gagner. Tu vas retenir, j'ai envie de dire, soyons réalistes, beaucoup de muscles, voire quasiment tout ton muscle. Ta sèche, elle va pas durer longtemps, je te l'ai dit juste avant, mais ça c'est pas mal, hein, parce qu'un déficit, peu importe à quel point c'est facile, c'est jamais un plus dans la vie par rapport à un surplus ou une maintenance. Donc ça c'est votre deuxième leçon, si je peux me permettre dans cette vidéo, ne pas devenir trop nuageux pour ne pas avoir à trop subir une longue période de déficit. La deuxième leçon. Donc voilà où il en est Antoine. Maintenant il va passer sur sa première vraie, et c'est là où on est excités tous les deux, reverse diet, donc régime inversé. C'est la première fois, même s'il l'a toujours observé pour moi, qu'il le fait et qu'il va le faire parfaitement parce qu'on va le faire ensemble. Vous allez pouvoir voir ce que ça donne, la reverse diet, donc le régime inversé sur Antoine. Sachant que ce qu'il a Antoine aujourd'hui, c'est 75,5 kg en descendant ses calories, ce qu'il aura probablement à la fin de son régime inversé, ce sera quelque chose comme 73,9, 73,8. Ce qui est intéressant pour vous aussi ici, donc autre leçon, c'est que on s'en fout du poids. Là Antoine, ça va être ton objectif physique à vie, ouais. Ça va être le mec le plus énervé du game, ouais. On est d'accord, 73,9. À 73,9, il aura le meilleur physique du game. Tu m'entends? À 73,9, il aura le meilleur physique de game. Donc si tu as encore une attache émotionnelle au poids par rapport à l'excellence, oublie-la. Antoine il est là, c'est du concret, il vient de prouver que en fait chaque bodybuilder qui excelle est à 70 kg, je vous l'ai dit et je vous le redis et ce sera toujours le cas les gars. Voilà. Donc, dans son régime inversé, comment il va faire progressivement? C'est monter ses calories et ce quand nécessaire. Donc, le système, je pense que vous le connaissez parce que vous l'avez vu sur ma vidéo ou alors je vous invite à aller la voir juste après. Mais ce qu'on veut faire dans un régime inversé, c'est l'opposé d'une diète. La diète, c'est créer un déficit. Le régime inversé, c'est combler un déficit. Le truc, c'est qu'en remontant ses calories, du fait qu'il va remonter son métabolisme parce que son métabolisme a progressivement descendu du fait qu'il mangeait moins, il va encore perdre du poids. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il va finir environ 2 kg plus léger qu'il a terminé sa phase de descente, en s'arrêtant à 3000 calories probablement. J'espère que c'est pas trop complexe et vous me suivez. Donc pendant cette période où il va chercher à arrêter ce déficit, il va continuer à perdre des kilos, donc je t'ai dit en fait 2 kilos, et il va arriver au total calorique le plus haut possible, probablement comme moi 4000-4200, avec un poids de corps aux alentours des 74 et la composition corporelle qui est en tout cas la plus sèche possible et imaginable et que ce soit maintenable. On verra s'il monte un petit peu au-dessus, s'il est trop sec, s'il signe de signaux de fatigue. S'il souffre de signaux de fatigue, c'est un truc qu'un coach se doit d'observer pour son élève, par exemple. En tout cas, avec le total calorique le plus haut possible et donc l'aptitude à le maintenir assez facilement, parce qu'il mange beaucoup. Voilà ce qui va se passer sur Antoine. Voilà ce qu'il va pouvoir vous montrer pendant cette série de vidéos. Et voilà ce qu'on vous propose tous les jours. Voilà ce qu'on vous propose aujourd'hui dans cette vidéo.
c'est un god, putain. Ok, maintenant que je t'ai partagé quelques données concrètes, je voulais te parler d'un truc un peu plus perso. Mais il y a une phrase qui m'a toujours dérangé dans cette industrie, donc du fitness, c'est tout dans les muscles, rien dans le cerveau. Et ça vient surtout des gens qui sont extérieurs à l'industrie, qui essaient de te faire culpabiliser d'être investi sur tes objectifs physiques. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours rendu fou parce que pour moi, justement, la musculation, c'est tellement plus profond que juste, devenir stock, prendre des biceps ou quoi que ce soit. Il y a vraiment pour moi, une signification beaucoup plus profonde et c'est ça que je voulais te partager. Pourquoi je voulais te la partager? Parce que quand tu as investi dans tes objectifs physiques, tu vas forcément te retrouver dans des environnements où tu vas être avec des gens qui font pas de musculation, qui sont pas investis dans leurs objectifs physiques et qui vont essayer de te faire culpabiliser. Et finalement, je voulais que tu leur rendes leur culpabilité là, que c'était pas la tienne. Toi, t'as décidé de te sentir beau, tu mérites de te sentir beau, t'as intégré ça. Et c'est exactement ce que je vais te partager. Aussi, je jette pas la pierre sur les gens qui pensent que la musculation c'est un truc de Golemont parce que moi-même, quand j'ouvre l'application TikTok ou même ou quoi que ce soit, des fois je regarde le contenu et je me dis ah ouais, je comprends pourquoi les gens pensent à ça en fait. Donc, tu sais quoi, je leur en veux pas non plus. Juste toi, tout ça, c'est pas ton histoire. Toi, ce qui t'intéresse, c'est de te sentir beau. Donc, j'ai envie que tu détaches de toutes ces émotions-là négatives. Ok, ça c'est une conviction un peu personnelle dans laquelle je crois dur comme fer, mais pour moi, ton physique c'est un peu le reflet de ton estime de toi. C'est-à-dire c'est le reflet de ta façon de te percevoir, c'est le reflet des histoires que tu te racontes à toi-même, et c'est le reflet des standards que tu as pour toi-même. Donc pourquoi je te dis ça? C'est dans le livre Psycho-Cybernétique, il t'explique que ta perception de toi finalement, c'est un peu ce qui va venir dicter ta réalité. Et qui est, en gros, ça va être un peu la limite de ce que tu vas être capable d'obtenir dans la vie. Grosso modo, pour donner un exemple, imaginons que là, tu es obèse. Je t'ai donné toutes les informations dont tu avais besoin pour atteindre ton objectif physique et ne plus être obèse, concrètement. Donc, je remettrai les liens dans la description. Mais ce que ça veut dire, c'est que là, si tu as toutes les informations disponibles et que tu as les instructions simples pour atteindre ton objectif et que tu les respectes pas, généralement, ça vient d'un problème d'identité. C'est-à-dire que toi-même, intérieurement, profondément, même si là, dans la réalité physique, tu as pris la décision de te transformer, intérieurement, ça résonne pas avec toi. C'est-à-dire que tu te considères toujours comme quelqu'un qui se sent mal dans sa peau, qui mérite pas de se sentir beau, qui potentiellement n'a pas la discipline pour respecter un système qui est simple, et tout simplement, tu crois pas en toi, tu te fais pas confiance. Et pour moi, justement, la capacité de pouvoir te transformer physiquement, là, comme ça, bon, là, j'ai claqué des doigts, mais bien sûr, tu dois entreprendre certaines actions, ça vient un peu renforcer cette confiance que tu as envers toi-même, parce que ça te prouve que tu es capable d'obtenir ce que tu veux dans la vie. Donc là, tu vas te dire, ouais, le physique c'est superficiel, mais en vrai, non, c'est pas superficiel pour moi le physique. C'est-à-dire que là, n'importe qui que tu rencontres, si tu lui dis, ouais, mec, j'ai un pouvoir magique, je peux claquer des doigts et te donner la shape que tu veux, est-ce que tu veux que je le fasse, c'est gratuit. Bien sûr qu'il va te dire oui. Donc bien sûr, il va pas s'agir de venir claquer ses doigts, il va juste s'agir d'appliquer le système à la lettre et de façon chirurgicale, mais c'est accessible à tous. C'est ça que je veux que tu captes. Et c'est facile. Facile dans le sens, les instructions elles sont simples. N'importe qui pourrait comprendre ça. Parce que ça, je l'ai toujours dit, mais pour moi, les mecs qui ont des physiques exceptionnels et ce toute leur vie, en fait, pour eux, c'est pas une mission, c'est-à-dire que c'est juste un standard qu'ils ont pour eux-mêmes. Tu vois, c'est comme j'avais dit, c'est comme te brosser les chicots. Pour eux, appliquer le système que je t'ai partagé là, bah en fait, ça fait partie de leur quotidien, exactement comme se brosser les dents. Et tu vois, quand tu vas te brosser les dents, t'es pas là en train d'écouter des vidéos de motivation en disant ouais, vas-y, aujourd'hui je me brosse les dents, c'est bon, c'est la guerre. Non, absolument pas. C'est juste un standard que t'as pour toi-même. Tu te dis, moi, je suis quelqu'un qui a des chicots propres, bah je me brosse les dents. Là, c'est exactement pareil. Finalement, si tu te dis, moi, je suis quelqu'un qui se sent bien dans son corps, qui se sent beau et qui mérite de se sentir beau, bah ça va être les standards que tu vas adopter pour toi-même. Et en gros, dans Psycho-Cybernétique, c'est te l'explique, mais tu as le phénomène de l'identité stagnante. C'est-à-dire que en fait, il faut que tu vois 3 niveaux de transformation. Le premier, c'est ce que tu penses, le deuxième, c'est ce que tu fais, et le troisième, c'est ce que tu es concrètement. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que généralement, tu vas avoir une certaine façon de te parler, tu vas avoir certaines histoires que tu te racontes à toi-même, donc en gros tout au mode de pensée, qui vont ensuite se transférer sur tes actions. Donc imaginons que tu te considères comme quelqu'un de pas discipliné, qui est pas capable d'utiliser MyFitnessPal, bah ça va se refléter sur tes actions, c'est-à-dire tu vas pas traquer tes calories, tu vas faire que de la merde à ce niveau-là. Ça va ensuite influencer le résultat que tu vas avoir et les expériences que tu vas vivre, donc tu vas toujours vivre des expériences de mecs qui sont pas bien dans sa peau.
Ces expériences-là qui vont ensuite te procurer des émotions associées au fait de se sentir mal dans sa peau, qui vont ensuite recréer d'autres pensées qui vont aller dans ce sens-là, et tu vois que ça fait une espèce de boucle infinie, et c'est pour ça que les gens ils restent toujours bloqués, bien que tu aies toutes les informations qui sont disponibles gratuitement sur YouTube, comme je te l'ai déjà dit au début de la vidéo, et que finalement tu as tout le game plan entier à ta disposition pour avoir la shape que tu veux. Donc quand je te dis qu'il n'y a aucune excuse en 2025 pour ne pas se sentir beau et arrêter de se trouver dégueulasse, je le pense plus que sincèrement. Maintenant, je suis absolument pas en train de te juger si t'as toujours pas entrepris les actions dans ce sens-là, parce que c'est sûrement un problème d'identité et une façon... peut-être un trauma du passé qui te dit que ouais, tu mérites pas de te sentir bien. Et c'est pour ça que je fais que de te répéter que tu mérites de te sentir bien, que tu mérites de te sentir beau, parce que c'est vraiment ça qu'il faut que tu intègres. Parce qu'à partir du moment où cette phrase elle va résonner avec toi, là, où tu vas intégrer que tu mérites de te sentir beau et que tu peux te sentir beau, que c'est possible, bah ensuite ça va se transférer sur tes actions. Ces nouvelles actions qui vont avoir des nouveaux résultats, donc de la progression, tu vas dire ah ouais, en fait ça marche, et du coup ça va entretenir un cercle vertueux, comme si tu te parlais à toi-même en fait et que tu apprenais à te faire de plus en plus confiance. C'est-à-dire, tu vas te montrer vulnérable avec toi-même, tu vas faire quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Donc là par exemple, traquer tes calories, j'en sais rien. Tu vas voir que ça marche, tu vas dire ok, on tente quelque chose de nouveau, ça fonctionne, on peut continuer à aller dans cette direction-là. Et ensuite ça va faire un cercle vertueux qui fait que finalement tout ce que je t'ai partagé au début, ça va faire partie de ton identité et ça va être une habitude que tu vas faire en mode autopilote. Et pour moi, se transformer physiquement, c'est un peu la manière la plus simple d'améliorer ta confiance en toi. Et quand je dis confiance en toi, il ne s'agit pas de devenir un gros narcissique ou quoi que ce soit, c'est littéralement te faire confiance. Dans le sens où, en fait, tes objectifs physiques, en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois, c'est un peu une façon de te parler à toi-même. C'est un peu une marque de respect et de self-love que tu as envers toi-même. Parce que là, au fond de toi, il y a une partie de toi qui a envie de se sentir beau, qui a envie de se sentir bien, qui a envie de se sentir plein d'énergie. Et qui n'a pas envie d'être complexé quand il se met torse nu. Et cette partie-là de toi, finalement, maintenant, t'as tout un game plan qui existe pour l'atteindre et pour te sentir beau. Donc, imagine-toi, en fait, c'est quoi? On va partir du cas inverse. Imagine, tu vois, c'est comme si t'avais un pote là, dans ton corps, là, dans ton esprit, qui voulait se sentir beau. Et tu lui dis, ouais, mec, t'inquiète, on va faire les bonnes actions pour que tu te sentes beau. Le mec, il est super content. Là, t'es super motivé. T'as regardé des vidéos de motivation avec des sons techno et tout, là, t'es à bloc. Finalement, premier jour, tu respectes tout, cool, cette partie te fait confiance. Deuxième jour, tu commences à tout se beuler. Ok, déjà, cette partie-là, elle commence à perdre confiance en toi parce qu'elle se dit, ok, le mec, il m'a promis finalement qu'on allait changer, mais en fait, il fait tout le contraire dans ses actions. Donc, tu vois, tu vas entretenir cette croyance que tu peux pas te faire confiance et que t'es pas capable de respecter un plan simple. Donc, c'est important que tu captes ça. Et en parlant d'estime de soi, il y a une autre perception qui m'a vachement aidé, mais c'est d'inverser un peu la relation estime de soi et transformation physique. C'est-à-dire que généralement, les gens, quand ils veulent se transformer physiquement, ils partent du paradigme où ils se disent « Ok, le moment où je me serai transformé, là c'est bon, j'aurai de l'estime de moi. » Mais finalement, moi j'ai envie que tu aies de l'estime de toi, là maintenant tout de suite, et que ton résultat physique soit juste une conséquence d'avoir de l'estime de soi. Dans le sens où tu vois la musculation et la transformation physique comme une preuve de self-love. Comme je t'ai dit, finalement, tout le monde se sentirait beaucoup mieux en se sentant beau, plein d'énergie, bref, en suivant le système. Et si tu t'estimes, c'est-à-dire si tu t'aimes en vrai, si tu estimes que tu mérites ce qu'il y a de mieux pour toi, bah automatiquement tu vas vouloir te sentir bien dans ton corps. Et là maintenant, finalement, c'est comme ça que je le perçois, c'est-à-dire, je me dis, ok, mec, tu mérites ce qu'il y a de mieux pour toi dans la vie, donc vas-y, t'appliques le système à la lettre parce que c'est ça qui va faire que tu vas avoir le meilleur physique possible. Et c'est ça que j'avais remarqué, finalement, c'est plus je me sens beau, et plus tous les autres piliers de vie que j'ai, c'est-à-dire mes relations, mon travail ou quoi que ce soit, bah, se portaient bien. Donc, on est tous là pour avoir une meilleure qualité de vie ici, ou en tout cas une meilleure expérience de notre vie, et se sentir beau, bah, c'est la manière la plus rapide pour avoir ça. Donc c'est ça que je voulais que tu captes en gros, c'est que peu importe ton niveau là tout de suite, à partir du moment où tu as pris la décision, ou en tout cas tu as intégré que tu méritais de te sentir bien, et que tu t'estimais, tu disais que tu méritais de mériter, bah déjà t'es sur les bons rails. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es en train d'appliquer toutes les bonnes actions tous les jours, tu vas déjà le plus vite possible, et tu fais déjà de ton mieux, et c'est déjà parfait. C'est pour ça que j'ai pas du tout envie que tu t'auto-flagelles tant que tu n'auras pas ton goal physique. Finalement, pour moi, à partir du moment où tu es en train d'appliquer les bonnes données, c'est comme je dis toujours, c'est un colimaçon qui va arriver, c'est qu'une question de temps après. Mais
sur la partie confiance en toi et estime de toi, tu peux déjà commencer à te sentir comme tu te sentirais quand tu vas atteindre ta shape de rêve. Et finalement, tu vas voir que le moment où ça va vraiment se manifester là dans ta réalité, bah ça va être dupliqué, parce que tu auras déjà ressenti toutes ces bonnes émotions, et juste là, le fait de le voir imprimé sur une photo par exemple, ou en tout cas ce que tu vas voir dans le miroir, et t'auto-retourner le cerveau comme ça, tu vas dire putain, mec, t'es un god. Et c'est une sensation, enfin en tout cas c'est une émotion que je te souhaite de ressentir au moins une fois dans ta vie, et idéalement pour le restant de tes jours. Et finalement, une façon saine de percevoir la musculation, ça je l'ai paillé sur la chaîne de Lucas sur une de ses vidéos à l'ancienne pour les OG qui connaissent, mais c'est qu'il avait comparé la musculation à du maquillage et qui est un accessoire beauté. Donc en gros, c'est une façon hyper saine de percevoir la musculation. Pourquoi ? Parce que ça va dans le sens de vouloir se sentir beau. Et si là tu culpabilises de te sentir beau, rappelle-toi que personne t'a jamais jugé d'avoir une skincare. Ou alors si t'ont jugé pour avoir une skincare, bah vas-y, je sais pas, change de pote ou change d'environnement parce qu'ils sont giga toxiques. Mais par contre, quand il s'agit du physique, j'ai l'impression que les gens perçoivent ça souvent comme quelque chose d'extrême ou d'obsessionnel, alors que non, c'est exactement la même chose. C'est juste que pour moi, la musculation, enfin en tout cas la transformation physique, c'est une skincare 3.0, dans le sens où ça va avoir un impact sur ton apparence, sur ton niveau d'énergie et même sur la façon dont les gens vont te percevoir et toi-même ta façon de te percevoir comme je viens de te l'expliquer. Et le fait de le percevoir comme une skincare, ça fait que ça va devenir automatique. Tu vois, ça te demande pas forcément de discipline de te brosser les dents ou de te mettre de la crème pour pas avoir de star ou quoi que ce soit. Mais par contre, quand il s'agit du physique, ouais, là tout de suite t'as un peu plus de résistance parce que t'as l'impression que potentiellement c'est réservé à une élite ou quoi que ce soit. Alors que non, ce que je t'explique, c'est que c'est réservé à tous les gens qui ont envie de se sentir beau en vrai. Donc, percevoir comme ça, c'est beaucoup plus sain. Et il y a un autre concept que j'aime bien garder en tête parce qu'il me permet d'avoir une adhérence un peu infinie sur mes objectifs de transformation physique, c'est le principe d'entropie. Et le principe d'entropie, c'est quoi ? C'est que tout système, si proactivement tu mets pas de l'énergie dedans pour mettre de l'ordre, bah il va tendre vers le chaos. Tu vois, un peu comme ton appartement, si proactivement tu décides pas de temps en temps de ranger ou alors de faire le ménage ou quoi que ce soit, tu vas voir que ça va vite être le bordel. Et dis-toi que c'est exactement la même chose avec ta shape. Finalement, que tu le veuilles ou non, le temps il avance, t'es en train de vieillir. Et en fait, avec le principe d'entropie, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de stagnation ou de maintenance. C'est-à-dire que même si là tu veux maintenir tes objectifs physiques, tu seras quand même obligé proactivement de mettre de l'énergie pour maintenir. Mais si tu fais absolument rien, c'est-à-dire que tu mets vraiment 0% d'énergie dans tes objectifs physiques, automatiquement ta shape elle va se dégrader. Et finalement, c'est ça que j'aime bien garder en tête, c'est que soit tu es sur la pente ascendante, soit tu es sur la pente descendante. Et comme je t'ai dit, si tu as une bonne estime de toi, bah tu vas dire automatiquement, bah non, moi j'ai envie d'être dans la pente ascendante. Donc forcément, tu vas faire les bonnes actions pour être sur cette pente ascendante. Et si je fais que de te bassiner, que j'ai envie que tu te sentes beau, c'est parce que c'est ce qui va avoir le plus d'impact sur ta valeur perçue. Donc valeur perçue de la part des autres, quand ils vont te rencontrer avec ta nouvelle shape, ils vont dire « Waouh mec, tu t'es transformé, trop stylé !» Mais c'est pas ça dont j'ai envie de te parler. Ce dont j'ai envie de te parler, c'est ta valeur perçue envers toi-même. Parce que finalement, on avait déjà dit dans un podcast que ta composition corporelle, c'était un peu l'addition de toutes les actions que t'entreprenais au quotidien, donc sur ta dépense calorique et sur ta nutrition. Et moi, j'ai envie de te dire, c'est aussi un reflet de ta façon de te parler. C'est-à-dire, moi, quand je vois le physique de quelqu'un, je me dis, ok, c'est quoi sa façon de se percevoir à ce mec ? C'est ses standards en fait. Qu'est-ce qu'il estime de normal pour lui ? Est-ce que pour lui c'est normal d'être à 10% body fat toute l'année, ou alors pour lui c'est normal de se sentir dégueulasse toute l'année ? Tu vois, c'est deux mondes différents dans sa façon de se parler. Et ce qui est cool avec le physique, bah, comme je disais, c'est que c'est visible, donc tu peux le voir directement. Mais pour moi c'est comme ça que j'ai envie que tu captes la chose. Et j'ai jamais été au fond de ma pensée sur pourquoi je prenais autant à cœur mes objectifs physiques et pourquoi j'étais autant investi. Mais c'est que, en fait, pour moi, te transformer physiquement, c'est l'élément qui va avoir le plus d'impact sur ta valeur perçue. Donc d'une part, ta valeur perçue en société, tu vas voir que quand t'es lean et quand t'es beau, bah, les gens te considèrent différemment, mais c'est même pas ça dont je voulais te parler. C'était surtout la valeur perçue envers toi-même. Parce que comme on a déjà dit dans un podcast, finalement, ta composition corporelle, on pourrait la résumer un peu aux additions de toutes tes actions quotidiennes concernant ta nutrition et ta dépense calorique. Et en gros, bah, ton physique, c'est un peu le reflet de ça. Et du coup, avec tout ce que je t'ai dit avant, tu captes que ton physique, c'est le reflet de ta manière de te parler. C'est-à-dire, est-ce que tu te parles comme un mec, bah justement, qui mérite de se sentir bien dans sa peau ? Et c'est-à-dire, est-ce que ça se retranscrit ensuite dans tes actions, pour ensuite devenir partie de ton identité tellement tu vas le faire souvent ? Ou au contraire, est-ce que tu as le physique d'un mec justement qui a une mauvaise perception de lui-même ? C'est-à-dire qu'il se dit, ouais putain, t'es dégueulasse, tu mérites de te sentir dégueulasse, tout ce genre de choses. Et c'est pour ça,
j'ai vachement de peine en vrai quand je vois des gens justement qui se sentent mal dans leur peau et qui captent pas, qui bah déjà ils ont les instructions pour pouvoir se transformer, parce que je sais très bien que ça part justement de ça. C'est-à-dire que eux-mêmes se disent qu'ils méritent pas de se sentir beau, et finalement si je te fais cette vidéo, bah, c'est pour que tu captes ça. C'est que tout le monde mérite de se sentir beau. Là tu vois, je t'ai montré une shape, potentiellement tu te dis que c'est une shape de malade mental, mais j'applique juste ce que j'ai appliqué là depuis 10 ans en vrai. Et ouais, c'est ça que je voulais te dire. Tu mérites de te sentir beau, mec. Donc je sais que j'avais déjà dit que la musculation ça devait venir embellir tous les piliers de ta vie et pas devenir ta vie. Et là tu vois que finalement je suis giga investi sur mes objectifs physiques. Et ouais, effectivement, pour toutes les raisons que je t'ai évoquées précédemment, pour moi me sentir bien dans mon corps finalement c'est un pilier fondamental de tous les autres piliers de ma vie. C'est-à-dire comme je t'ai dit, plus je me sens bien dans mon corps, plus ma vie elle est radieuse finalement. Et c'est ça que j'ai envie que tu captes, c'est pas parce que j'ai dit qu'il fallait avoir un équilibre de vie qu'il fallait bâcler ses objectifs physiques. Et finalement le fait d'avoir un système efficace, c'est-à-dire qui marche à tous les coups, bah c'est la meilleure manière d'atteindre ça. Parce que moi je suis vachement radin sur l'énergie que je dépense, c'est-à-dire toute l'énergie que je dépense, j'ai envie qu'elle ait le meilleur retour sur investissement possible. Et tu sais quoi, ça me tabasse quand je vois des gens justement qui font énormément d'efforts et qui ensuite abandonnent parce qu'ils utilisaient des méthodes à chier et ils se concentraient sur des tactiques qu'ils avaient vues sur TikTok ou quoi que ce soit et finalement qui tournaient en boucle. Parce que ça fait que, bon déjà, ils vont jamais réussir à se transformer et ensuite ils deviennent aigris et ils viennent insulter tous ceux qui sont bien dans leur peau. Donc voilà les mecs, je rêve d'un monde où tout le monde se sent bien dans son corps, les gens sont pas toxiques, tout le monde est bienveillant avec tout le monde. Je sais pas si un jour ça va exister, mais en tout cas, t'as capté ce que je voulais dire. Et ouais, du coup, je voulais te partager un peu de sérénité parce que c'est exactement comme ça que tu devrais te sentir vis-à-vis de ta transformation physique. Là, comme je t'ai dit, t'as vraiment une suite logique d'action avec des instructions simples à appliquer pour atteindre la shape que tu veux. Et t'as juste à les appliquer. Et tu sais qu'en les appliquant, bah, ça va arriver. Tu sais, t'as aucun doute là-dessus. Et c'est comme ça que tu devrais voir pour moi la musculation. C'est-à-dire, tes objectifs physiques, ça devrait pas être une source de stress. Tu vois, il y a déjà assez de stress dans la vie. J'ai pas envie que ton physique, ça devienne une source de stress. Au contraire, comme j'ai dit, ça doit venir rendre ta vie de plus en plus radieuse. Ah oui, pour ceux qui me demandaient, je fais toujours des consultations, mais pour les membres exclusifs de mon Discord Système Fluide avec Lucas. Donc, dans ce Discord, pour rappel, donc t'as toute la map entière pour savoir comment te transformer, c'est-à-dire t'as tout le système qui est résumé de façon hyper simple, et t'as des lives hebdomadaires tous les samedis pour être sûr que tu sois sur les bons rails et que t'appliques les bonnes données. Et moi également, je fais du contenu exclusif, donc je fais des lives Q&A tous les jeudis. D'ailleurs, je viens d'en faire un juste avant, c'était super cool. Et je te partage un peu tous mes updates sur ma santé mentale, sur la dev perso, sur tout genre de choses. C'est quoi, je mettrai des témoignages, tu peux aller voir sur mon Insta. Mais bref, si jamais ça t'intéresse, je te mettrai le lien dans la description. Prenez soin de vous les mecs.